Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui je vais vous faire la présentation du Fastpack Scout de chez Triplock Design. Donc pour les spécifications déjà je vais faire un petit tour. Donc c'est du Cordura 1000, donc 1000 deniers pour la structure, enfin pour tout ce qui est tissus principaux extérieurs du sac. Au niveau de la capacité, c'est vendu pour 15 litres, donc c'est un petit format. Et il fait environ à peu près 1 kg. Enfin, c'est les caractéristiques. Moi, j'ai pas repesé. Il est vendu pour 1 kg à vide. Donc voilà, YKK pour les fermetures éclairs. Voilà à peu près les caractéristiques principales. Ensuite, je mettrai en lien la description de la vidéo. Pour vous rediriger vers la description plus précise de ce sac et comment l'acheter. Donc en Europe on peut l'acheter chez Tacwerk sur un site allemand, et donc je mettrai le lien. Et sinon il y a le site de TAD qui lui est situé aux États-Unis mais ils exportent en France, donc voilà. Après je vous laisserai regarder un peu les prix. Il est à 200$, c'est un sac qui vaut 200$. Après forcément en Europe il est plus cher, et si vous commandez directement là-bas, faut quand même penser que vous avez les frais de port et les frais d'importation, donc de douane, à payer quand vous recevez le sac. Donc voilà, c'est des choses qu'il faut penser. Donc c'est pas un sac qui est on va dire très donné. Enfin voilà, c'est quand même un sac qui a un coût. Donc au niveau du sac, comment il est composé déjà? Alors, j'ai rabaissé un poil la caméra. Hop là. Donc on a une fermeture principale sur le dessus. Ici, je vais vous faire un petit peu le tour du sac après à l'intérieur. Et on a une poche admin sur l'avant. Ça, alors, je vais ouvrir. Donc ça, c'est le transporteur trail de chez Triplock Design, pareil. Donc c'est quelque chose, c'est une option, ça vient se rajouter. Je crois que ça vaut 20 ou 30$, je sais plus. Et donc, il existe avec des passants molles. Moi je l'ai pris en noir stérile, c'est la version stérile, donc sans passant, parce que c'est un sac que j'utilise plutôt pour de l'urbain. Pour ça également que je l'ai en noir et pas en tan ou en foliage. Donc aujourd'hui il existe en 3 coloris d'ailleurs. Il existe en foliage green et en multicam et en noir. Donc voilà, peut-être qu'ils vont sortir du tan d'ailleurs un peu par la suite, je sais pas. Donc ça c'est le transporteur trail stérile. Donc sinon le sac est vendu sans de base. Donc le sac il a plutôt cette tête là en fait. Il a plutôt cette tête là quand il est sans. Maintenant moi je trouve que ça c'est une super invention de chez TAD, et ils les mettent sur tout leur sac. Bon, ça reste une option hein, mais ils proposent sur tout leur sac, c'est adaptable sur tout leur sac. En fait on a cette sangle qui peut venir se fermer là, et celle-ci qui vient se fermer là. Bon, moi je l'ai raccourci au minimum pour pouvoir mettre ça. Mais je trouve que voilà, c'est quelque chose qui est hyper pratique quand vous avez une veste ou n'importe quoi d'autre à mettre en extérieur du sac. Ça permet de ne pas charger l'intérieur, et donc ça permet de mettre un max de choses. Par exemple une veste ou j'en sais rien, quelque chose qui est mouillé, une veste qui est mouillée par exemple, vous voulez la mettre à l'extérieur, vous pouvez la mettre directement dedans. Quand on va faire des courses ou quoi, on peut rajouter des choses dedans. Moi je trouve que c'est vraiment pratique. En revanche, pour ce qui est du petit panel velcro qui est là, en fait c'est quelque chose que moi j'ai fait rajouter sur le transporteur trail. Donc je sais pas si on voit très bien, mais là c'est cousu. C'est juste une petite bande velcro que j'ai fait coudre en plus, parce que j'aime bien apposer des patchs sur mes sacs, et je pensais que c'était quelque chose qui manquait. J'ai volontairement pas fait une bande épaisse pour garder un côté hyper low pro quand je ne porte pas de patch. Donc voilà, donc ça c'est moi qui ai voulu faire ça. Après à vous de voir, il n'y a pas de support velcro en tout cas de base sur ce sac. Donc voilà, ensuite vous avez donc une poignée. Donc pareil, ça a été rajouté, la paracorde, mais sinon la poignée de base, elle est un petit peu renforcée en élastique, enfin en néoprène, avec la même matière que ça dessus. Donc c'est plutôt solide. Voilà, après la paracorde, je trouve que c'est sympa. Ici on a un petit rabat étanche pour tout simplement venir passer, je sais pas si on voit très bien, hop,
pour venir passer un tuyau de poche à eau. Donc voilà, donc ça c'est plutôt bien vu. Et c'est un peu sur tout leur sac aussi ce système-là. Hein. Ceux qui connaissent déjà la marque, je pense qu'ils vont retrouver un peu des caractéristiques. Donc ensuite au niveau de la structure du dos, on a donc deux maintiens de chaque côté du dos, donc qui viennent vraiment englober la colonne. Donc c'est vraiment un super confort. Hein. Là-dessus il n'y a rien à dire. D'ailleurs sur tout leur sac, moi je trouve que il y a vraiment un super confort. On voit aussi l'épaisseur et le rembourrage des lanières, enfin des bretelles pardon. C'est le top. Enfin c'est ultra confortable. Ici donc on a la petite sangle pectorale qui vient se fermer, donc ça c'est pas mal. Les Fastex ils sont super qualité. On voit que le plastique est vraiment épais et que voilà, ça risque pas de péter au moindre choc. Ici j'ai rajouté des web dominators pour enrouler un peu les sangles, parce que sinon les sangles elles pendent un peu de partout. Donc là voilà, j'en ai mis de chaque côté, ici et là. Voilà, je sais pas si on se rend compte. Le web dominator, qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas. Hop, je vais rabaisser un peu. Alors, c'est juste ça. Voilà, c'est juste un petit truc en plastique. Je vais le retirer comme ça, vous verrez exactement ce que c'est. Alors, hop, c'est un peu chiant à retirer. On n'est pas censé le retirer à chaque fois. Une fois que c'est mis, ça est censé rester sur le sac. Hein. Voilà, donc c'est juste ça. Voilà, c'est juste ça qui permet avec un élastique, voilà, ça permet juste de venir verrouiller. Hop, je vais refaire la mise au point. Voilà, ça permet juste de venir verrouiller les sangles. Donc c'est pas mal. Ça vaut pas grand chose et c'est plutôt pas mal. Ensuite, pour refaire le tour extérieur du sac, donc là vous avez deux D-rings sur un D-ring sur chaque bretelle. Ça c'est moi qui l'ai rajouté. Et puis qu'est-ce que je voulais dire d'autre sur l'extérieur? Ouais. Ici sur le bas du sac, hop, il y a un petit patch comme sur toutes les fringues de Triplock Design, un petit patch avec un petit bout de velcro ici. Donc bon, c'est sympa, ça, moi j'aime bien. Ça reste du détail, mais voilà, c'est sympa. Derrière les Fastex ici, on a aussi des petites sangles qui permettent de venir mettre une sangle plutôt ventrale de chaque côté du sac. Donc ça, elle est fournie avec la sangle. Je vais vous la montrer quand je vais vider un peu le sac pour vous montrer moi ce que j'emporte en termes de capacité dans le sac. Donc je vais commencer par la poche principale. Hop, donc là j'étais parti faire voilà, une petite rando pas très longue, donc je suis parti vraiment minimaliste. J'avais une petite polaire, donc pas très épaisse, mais voilà, c'est juste pour vous montrer un peu ce qu'on peut emporter en termes de capacité dans le sac. Donc ensuite petite paire de jumelles pour l'observation. Ensuite évidemment une gourde que j'avais déjà présentée dans le précédent sac de chez V8, et une AO2 de chez PDW. Voilà, pour ceux qui connaissent pas la marque, donc c'est un organiseur. Je vous montre rapidement ce que c'est. Mon pote Spartan Tactical avait fait une vidéo sur cette petite pochette. Donc si ça vous intéresse, je mettrai le lien en description de la vidéo. Comme ça vous pourrez aller voir plus en détail comment elle est composée, ce qu'on peut mettre dedans. Voilà, après chacun voit ce qu'il met à l'intérieur. Je vais pas faire le détail aujourd'hui de ce que j'embarque avec moi. En détail vraiment de ce qu'il y a dans chaque pochette. Et ici, petite pochette Bobologie, petite pochette de secours Maxpédition avec du velcro à l'arrière. Et donc, je sais pas si on voit super bien. Voilà.
Je l'ai fixé avec juste deux petits bouts de velcro. En fait, ces endroits, ces deux pattes, elles sont faites pour mettre un contrôle panel en molle à l'intérieur du sac. Moi, j'en ai pas besoin parce que y a déjà le filet, le sac est assez compact en fait, donc tout est bien calé, il y a rien qui se balade. Enfin, pour moi, j'en ai pas besoin dans ce sac, donc voilà, je me suis servi de ces deux petites sangles pour mettre juste la pochette pour que dès que j'ouvre le sac, voilà, la pochette elle soit directement accessible en fait. Donc voilà. Ensuite, donc qu'est-ce qu'on trouve dans le sac? On trouve donc un filet mèche, un grand filet, donc qui fait la totalité du sac. Donc d'ailleurs, juste pour faire une petite aparté, Made in USA, donc en fait tous leurs sacs sont fabriqués en Californie. Il y a même le petit logo de la Californie derrière. Bref, ça c'était une petite aparté. Ensuite, hop, je retourne. Donc ici, sur cette partie-là, on a un autre filet mèche qui fait la totalité de la partie avant du sac. Et là, celui-là se ferme en fait. Voilà, donc ça c'est plutôt pratique. Et ensuite, on a, alors je vais refermer pour que ça tienne mieux. On a donc ici la poche admin plutôt. Donc voilà, j'avais pris la sangle pour vous montrer, celle qui est fournie. Donc en fait, alors je sais plus bien comment c'était fixé, mais en fait ces deux côtés-là, il faut fixer d'un côté et de l'autre du sac, ce qui permettra d'avoir une petite sangle ventrale. Bon, c'est pas un truc très épais, hein, mais voilà, c'est toujours un petit truc en plus, donc c'est cool d'avoir pensé à ça. Donc au niveau de la poche intérieure, déjà vous avez un D-ring à l'intérieur pour mettre les clés. Donc ça c'est plutôt pratique. Moi je mets mes clés sur des petits crochets comme ça. Je sais pas si je vais faire mise au point. Hop, voilà, des petits crochets. Et puis j'ai rajouté un anneau comme ça parce que ça passait pas. Et donc voilà, ça me permet de mettre mes clés à l'intérieur, tout simplement. Ici par exemple j'ai mis un iPod. C'est aussi mon sac urbain, donc il y a des trucs qui traînent en plus de la rando. Là j'avais pas fait le vide. Par exemple, voilà, on peut rentrer en termes de taille. La poche elle va jusqu'en bas en fait, hein, donc elle est assez profonde en termes de taille. Voilà, une petite MacPool. Donc voilà, et puis ensuite vous avez pas mal de petites pochettes. Je sais pas si on voit super bien. De petites pochettes donc pour mettre des stylos, voilà, si vous n'avez pas de pochette organizer, vous pouvez mettre des petits stylos, vous pouvez mettre j'en sais rien, un multitool. Voilà, ça permet d'avoir pas mal de choses à portée de la main puisque la poche elle est vraiment devant, et même quand on a le trail qui est verrouillé, on a accès à toute la poche. Donc ça c'est plutôt pratique. Cette poche là est mieux que sur les autres sacs. D'ailleurs, je vais le comparer en taille à son grand frère que je possède aussi, donc le Lightspeed. Pour ceux qui connaissent un peu la marque, ils pourront un petit peu se donner, ça leur donnera un peu une idée de taille, si je puis dire. Donc bon, là le Lightspeed il est complètement vide, mais voilà ce que ça peut donner. Je sais pas si on voit très bien. Voilà. Donc voilà en termes de taille. Le Lightspeed, je crois qu'il est vendu pour 22 litres. Et donc le Fastpack pour 15 litres. Donc voilà, donc après le Lightspeed il a un peu la même programmation, c'est-à-dire qu'on a une grande poche et une petite poche admin sur l'avant. On peut rajouter un transporteur trail dessus, enfin les deux c'est le même en fait, c'est le même transporteur trail, ce truc là c'est le même qu'on peut mettre sur tout leur sac, donc ça y a pas de souci. Et puis voilà, on retrouve le même principe un peu avec les D-rings, avec voilà. Bon après ce sac là, je ferai peut-être la revue mais un autre jour, parce que aujourd'hui on est vraiment là pour parler du Fastpack de chez Triple Oak Design, donc le Scoot Pack pardon. Et je vous fais une petite vidéo, enfin je vais vous reprendre dans 30 secondes avec le sac sur le dos pour vous montrer un peu au niveau du port ce que ça peut donner. Donc voilà le sac porté sur le dos, ce que ça peut donner. Donc avec la sangle qui vient juste ici.
Donc la seconde sangle elle pourrait venir et arriverait au niveau du ventre. Moi je l'ai pas mise parce que je vois pas trop l'intérêt sur ce petit sac. Donc voilà ce que ça donne en épaisseur. Donc là il est plutôt chargé pour la capacité du sac. Là j'espère qu'on voit bien. Voilà, donc on retrouve les D-rings qui sont accessibles facilement. Et puis voilà, on peut venir mettre des pochettes plutôt facilement pour avoir un accès plus rapide. Voilà donc ce que ça peut donner une fois porté sur le dos. Donc moi je l'ai réglé on va dire assez haut sur le dos de manière à ce que le sac ne bouge pas trop quand je marche en fait. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles choses. Ciao!